Allez, salutations, nous sommes le 13 mai 2025, il est 13h49. Que va-t-on regarder aujourd'hui? Que va-t-on regarder? Ça monte, ça monte, ça monte. Regarde Ethereum, tu vois. Il te laisse pas de place pour rentrer. Il ne te laisse strictement aucune place pour rentrer. Il faut, si tu souhaites rentrer là, il faut que tu augmentes ton risque. Tu vas attendre un repli, bah tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Rien n'est laissé au hasard. On va regarder ça aujourd'hui. Je vais te montrer quelques données sur des volumes récents. On va regarder vite fait BTC, rien n'a changé. Ethereum, on va regarder également. Je vais pas te parler d'altcoin, très très peu, vite fait. Je vais pas regarder les petites capitalisations. On va regarder quelques indicateurs. On va voir que font les instituts. On va essayer de déterminer ce que peuvent faire les instituts avec indicateurs simples. On va essayer d'interpréter tout ça. On va se poser des questions. Je vais te partager moi les questions que je me pose. D'accord, et comment que je procède par rapport à ça, parce que je sais toujours pas de quoi est fait le lendemain. Et petit disclaimer, on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, on regarde BTC. Je ne vais pas te montrer BTC comme la dernière fois par rapport à un marché US. De toute façon, ça confirme, ça conforte ce à quoi je m'attendais. Donc pour ma part, c'est nickel. On est dans la continuité de ce mouvement où BTC est un actif qui est plus, on va dire, performant depuis quelque temps que des actifs traditionnels. Hein. On n'est pas encore sur les ATH sur certains actifs sur les marchés US. J'ai pas regardé le CAC. On va pas parler des marchés européens. On va se cantonner à ça. On va essayer de faire bref. Donc on est toujours dans cette continuité. Je me répète, je suis désolé. Haut, bas, tendance haussière, haut, bas, construction. On se pose la question. On arrive sur les ATH. Est-ce que je dois alléger mes positions? Ça, c'est à toi de voir en fonction de tes plans initiaux. Si tu es un investisseur long terme, on a parlé de cette construction, de cette éventualité à ce moment-là. Construction d'un point bas qui pouvait être un rebond et hypothétiquement dans un range, d'accord? Mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire si on se retrouve dans un range point haut, étant donné qu'on ne s'est pas fait rejeter encore concrètement sur la TH, ok? Ou nous sommes, tu vois, où nous sommes dans ni plus ni moins qu'un rebond de cette future tendance, voilà. Comment tu regardes ça au niveau du prix? Comment tu gères? D'accord, on va voir les zones de gestion de merde, mince pardon. Les zones de gestion de risque. Donc, quand tu as une tendance baissière comme ça, tu t'attends à un moment donné à un rebond technique. Tu vois ici. Donc, je prends un Fibo et tu vois à peu près les 50. D'accord, on est revenu sur les 50. Donc ici, nous sommes sur une zone où nous étions entre les 50 et les 61,8 à peu près. Donc ici, nous sommes sur une zone de gestion de risque. Donc en principe, ni plus ni moins, si tu as envie de gérer comme ça, ben écoute, tu allèges ta position, ce que je t'avais précisé, en même temps que cette zone de gestion de risque correspondait à l'ancien range point haut, également le point bas de cet ancien range, voilà, ça c'est ok. Maintenant, nous arrivons sur ATH, donc, si tu as envie d'alléger ta position, ben tu as bien raison, d'accord? Ne va pas te dire, oui, mais si ça monte, mais si machin, écoute, allège ta position, tu n'es pas obligé de tout vendre, bien entendu, et puis être là et te dire, ah, ça monte encore, et puis j'ai plus rien dedans. D'accord? Ça, c'est en fonction de tes plans de base. Voilà, c'est différents plans qu'on se met en tête. Et la question que beaucoup se posent très certainement, est-ce qu'on peut aller plus haut? Et qu'est-ce qui me permet de pouvoir me dire si on peut aller plus haut? D'accord? Qu'est-ce qui pourrait me laisser sous-entendre que justement on allait au maximum de ce move-là, ben, l'augmentation de prise de risque. Voilà, c'est ça. On va dire que pour une gestion, tu arrives sur un point où tu te rends compte, tu te dis bon là ça pousse, d'accord? Au niveau de la structure du prix, là pour l'instant il n'y a rien qui ne m'indique, hein, tu vois moi ce genre de cas de figure là, tu vois, où je me dis ah ça pousse fort, ça pousse et il n'y a pas une reprise nette. Là on a un mouvement qui est plutôt très directif. Donc pour ma part ça c'est assez franc, c'est voilà, c'est net, on te laisse peu de place pour rentrer à nouveau. Arriver sur l'ATH, d'accord, j'ai comme ça instinctivement, pour ma part, on va chercher plus haut, tu vois. Mais comme ça, c'est instinctif, attention. Hein. Bien sûr, on ne m'a pas raisonné avec de l'instinct et je vais essayer de regarder, de voir est-ce qu'il y a une augmentation de prise de risque à ce niveau-là. C'est ça que je veux voir, le risk on, comme je t'ai parlé récemment. D'accord. Et on va regarder ça après. Pour l'instant, on est arrivé sur ATH, on a les données de l'inflation dans 3/4 d'heure à peu près. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Je pense pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose.
Tout ce que ça peut faire à très court terme, c'est-à-dire que tu peux à très court terme au niveau de 14h30 voir dans ce cas-là on pourrait descendre comme ça, c'est pas ce que j'ai prévu, tu vois. On pourrait justement avoir un peu de volatilité vers 14h30 ou 14h30, mais pour un investisseur long terme ou pour un swing trader, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, il ne s'agit pas de rentrer, voilà, attends après 14h30, plutôt 15h30 pour éventuellement prendre une position sur autre chose. Là, on arrive sur des zones où on est sur des zones d'allègement sur BTC, je ne conseillerais pas de rentrer là maintenant. Là-dessus. Ethereum, qu'est-ce qu'il en est Ethereum, bon c'est magnifique hein, ce qu'on a là. J'ai déjà expliqué, c'est parfait, t'as vu, on te laisse pareil, on te laisse pas de place pour rentrer, on est sur une zone moyenne, on n'est pas encore sur la zone de gestion hein, par rapport à tout ça ici, tu vois. Là je t'ai mis un Fibo, on va commencer à rentrer sur ici à peu près sur les 2007 entre 2007 et 3000, tu vois, c'est une zone de gestion, à toi de gérer en fonction d'eux, mais pour l'instant on n'en est pas là, on se pose la même question de savoir est-ce qu'on peut aller encore plus loin, est-ce que c'est l'altcoin season et tout ce qui s'ensuit. Si tu suis mes posts, je parle très vite, si tu suis mes posts, je t'ai mis ce qu'il fallait regarder, et là on le voit en direct, Ethereum en fonction de BTC. Ok, voilà, on prend un petit peu de temps. On va regarder tout ça, on a cette tendance baissière qui est maintenue depuis presque 3 ans, là maintenant. On a ces quelques journées, je vais le regarder en hebdo, ce sera plus simple, d'accord. Donc en hebdo, on a on a cette belle bougie verte, hein. De toute façon là ça paraît assez significatif, voilà, d'accord. Maintenant tu regardes dans le passé, on a déjà eu de ces belles bougies vertes, malgré qu'on ait maintenu cette tendance haussière. Donc là tu te poses la question, est-ce que j'augmenterai pas mon risque, d'accord, c'est ça, et on en revient à cette prise de risque, qui pour moi est peut-être révélateur effectivement d'un point haut. Est-ce que, tu te poses la question, est-ce que j'augmenterai pas ma prise de risque, si tu t'es allégé par exemple sur BTC, je n'irai pas sur autre chose, en rapport avec les altcoins par exemple? Eh bien écoute, quant à présent, je suis incapable de te dire, il n'y a pas de tendance qui est lancée. On n'a pas remis cette tendance baissière en cause, on n'a pas encore, là je te donne sur des données hebdo, il faudrait déjà premièrement matérialiser, il faudrait casser tout ce truc-là. Et si tu vois, il faudrait confirmer la cassure de cette bougie ici, au niveau de la structure de prix, hein. Je reste bien là-dedans, hein. D'accord. Il faudrait casser cette structure-là, refaire une bougie verte au-dessus de la précédente. Et là, éventuellement, pas se positionner sur Ethereum spécifiquement, mais ça donnerait quand même un bon signal sur l'ensemble des altcoins, tu vois. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, au niveau de cette prise de risque, moi, les questions que je me pose, je me dis, est-ce qu'on est sur un point haut? Est-ce que je dois, voilà, est-ce qu'on n'est pas sur une reprise de tendance? J'ai envie de savoir, même s'il ne faut pas forcément agir en fonction de, pas systématiquement aller chercher tous les indicateurs de point haut ou les indicateurs de point bas, d'accord? Tu peux 30% de ton portfolio, 50% t'alléger ta position parce qu'on est sur des zones bien définies, tranquilles, et tu laisses courir le restant. Ou tu le gères différemment, ou tu le gères de manière plus court-termiste. On va regarder vite fait les volumes. Et là, je vais te montrer les données, les données d'hier. Alors, les données d'hier, il me semble que je les ai marquées en post. Donc, tu vois, j'ai constaté, moi, ici, du pump fun, tu vois. Donc, ça, c'est toute l'augmentation. Je vais te le mettre en 150, allez, 150 pour que tu vois bien. Alors, regarde pas ça à droite, peu importe. Moi, ce que je veux voir, c'est là-dedans. Qu'est-ce qui ressort du lot? On a une croissance sur l'ensemble du marché, ça c'est une croissance. On a une augmentation de prix, c'est indéniable. Et maintenant, je veux voir là-dedans qu'est-ce qui sort du lot. Et qu'est-ce qui sort du lot là récemment? Je te donne les données d'hier pour ma part. Donc il y a eu du Pump Fun, il y a eu du Solana même, et il y a eu quoi? Bon, on a la monnaie confidentielle, Mobile Mining, Tron même, encore du même, du gaming, et... Attends, je dois y avoir encore du même quelque part, si parodie même, des trucs comme ça. Il y a quelques temps, je t'avais mis, il me semble que c'était en date du 11, mais je ne vais pas te le redonner là. Ah, du Zootem. Qu'est-ce que ça m'indique ça? Un petit indicateur sympa qui m'est propre. Qu'est-ce que ça m'indique ça? Ça m'indique que voilà, qu'il y a du même, qu'il y a des trucs en rapport avec voilà, du Zoo, du Pump Fun. En général, qu'est-ce que ça? Je te l'avais déjà dit, il me semble. Mais ça vient me conforter sur du risk on. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un début. Il y a un début de prise de risque. Voilà. Il y a un début de prise de risque. Et, on va regarder vite fait les données aujourd'hui, tu vois, base même,
Voilà, bon, c'est pas non plus, c'est pas un truc de dingue, attention, hein. Voilà. Et en fait, il y a pas mal de gaming, pas mal de choses comme ça. Et si je regarde ici, tu vois, pour dans l'ensemble, de voir que bah tu vois le même commence à gagner un petit peu de place. Voilà. Il y a un début. Il y a un début. Il y a très certainement comment je vais pouvoir interpréter ça. Il y a très certainement de l'allègement de position sur BTC, de l'allègement de position sur autre chose, sur ce qui a performé récemment, mais des investisseurs là-dedans qui souhaitent ne pas rester inactifs, ne pas se mettre de côté, ne pas partir sur autre chose que les cryptos, rester dans le marché crypto et éventuellement commencer, je dis bien commencer, à prendre, à augmenter un petit peu leur prise de risque. D'accord? Donc il y a un peu de confiance là-dedans, de la part des investisseurs. C'est un début. Quand ce sera vraiment de les mêmes au taquet ou d'autres choses, là, il va falloir commencer à se dire, on n'est pas loin du point haut. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est juste un début. Et je te précise. Maintenant, on va voir on va essayer de voir au niveau qu'est-ce qui est retail, instit, qu'est-ce qu'il en est. Pour l'instant, pour aller cerner le retail, d'accord, c'est certainement trop tôt, mais je te le dis maintenant pour que tu puisses de ton côté, dans ton petit coin, voir ce qu'il en est et d'essayer de regarder, de scruter, pas tous les jours non plus, mais une fois de temps en temps, de voir au niveau du retail. Retail, on a cet indicateur, ça regroupe pas mal de données et c'est vraiment très très sympa. Là, je viens de le ressortir, je l'ai pas ressorti récemment, mais là, je viens de le ressortir et on va regarder, on va voir de l'instit et on va voir du retail. Pour le retail, je vais regarder ce qui sont les recherches. Voilà, est-ce qu'il y a de l'intérêt quelque part? C'est ça qui m'intéresse. Là, je veux voir est-ce que le retail est intéressé. Pour l'instant, je constate pas grand-chose. Hein. Ce sont les données de recherche, d'accord, en rapport avec Bitcoin et Ethereum au niveau des cryptos. Là, tout est bien. Tu peux regarder Google Trends si tu le souhaites. Mais ici, tout est centralisé. Donc, pour moi, ça m'intéresse. Pas la peine d'aller me perdre dans divers indicateurs. Ici, tu vois, on a des recherches Google. Ici, on a des recherches Ethereum, Coinbase, enfin, tout ce qui s'ensuit. Pour l'instant, si tu regardes ici, je t'ai mis sur toutes les données, tu vois, il y a rien. Il y a absolument rien. Il y a rien du tout. Tu vois, il y a pas cet engouement. Voilà. Pour l'instant, donc ça me semble plutôt sain. Je vais regarder en même temps et je vais voir dans cette ascension. Je vais prendre mes bons vieux indicateurs de Coin Analyze. D'accord? Tu peux aller regarder sur CoinGlass également. Mais là, je prends parce que un peu de fainéantise, je regarde les anciens. À savoir que là-dedans, il faut se dire que maintenant, les exchanges communiquent moins. D'accord? Donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça qu'il faut regarder plusieurs trucs. Les mecs, hein, les influenceurs qui sont encore à scruter tous les jours ce genre de choses ou CoinGlass et tout, il faut changer. Il faut changer, on peut pas, maintenant les exchanges communiquent moins, l'effet Trump, il y a moins de régulation, ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, il faut changer d'indicateur, il faut changer de méthode, d'accord, et il faut rapidement le faire parce que on peut pas encore après des années rester campé sur ce genre d'indicateur. Bref, ça c'était pour le petit disclaimer au niveau indicateur et tout ce qui s'ensuit. Je constate là, je regarde. Bon, ben écoute, je vois l'open interest, d'accord. Donc c'est l'augmentation des contrats, de l'effet de levier, on va dire, plus ou moins, la prise de risque. On va résumer tout ça comme ça. Voilà, c'est ce que je veux voir, ce que je souhaite voir à travers ça. Et je ne vois qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout là. Il n'y a que dalle. Là, c'est sur OKX, tu peux regarder sur les autres. Voilà, ça reflète à peu près la même chose. Je regarde sur Ethereum. Pareil, il n'y a rien du tout. Voilà. Ce truc a été, d'après ces indicateurs-là, a été drivé par de l'achat plutôt spot. Et ça me semble être plutôt sain. C'est parfait, voilà. On va pas rester juste sur ce truc-là. Maintenant, on va regarder que peuvent faire les instits. Et je vais te parler de cet indicateur-là. C'est exactement pareil, sauf sur les contrats options. D'accord? Il faut savoir que les contrats options, je vais pas non plus rentrer dans le détail là-dessus, mais les contrats options, ce sont des produits qui intéressent les instits. D'accord? Parce qu'ils peuvent se couvrir sur certaines positions, ils peuvent prendre du risque, ils peuvent... voilà, il y a des choses, c'est un outil qui est utile. D'accord? Chacun voit midi à sa porte, tu l'utilises pas, ce n'est pas une obligation, j'aime bien faire simple. Donc moi, pour ma part, je n'utilise pas, mais je les regarde. On va regarder, je vais t'expliquer d'abord ce que c'est, on va voir ce qu'il en est. Ce qui est important de regarder là-dedans, et on va rester campé là-dessus, on va pas non plus tout regarder à fond la caisse, d'accord? Parce que là, il y a les petites, les micro-positions ou autres, mais ça, on va passer ce détail-là, on va regarder les premiers. On va regarder autour de BTC, on va regarder autour d'Ethereum. Et on va voir ça. Donc là, ici, on a les hedge funds,
et les asset managers, d'accord? Donc ce sont des fonds, instituts, banques, machin, tout ce qui s'ensuit, enfin tout est un peu regroupé, et on va simplifier, on va vulgariser à mort. Hedge funds représente prise de risque. Voilà, il y a beaucoup plus de moves qui sont utilisés, ils vont jouer beaucoup plus sur du court terme, ils vont mélanger un peu du long terme, la prise de risque, la couverture, c'est un peu plus complexe. Asset manager, c'est plus conventionnel, d'accord? C'est plus un investissement long terme, tu vois, plus, on va dire, si on peut schématiser ça, plus bon père de famille. Voilà. Donc il faut que tu regardes ça. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on a là? On a l'open interest, comme on a vu ça ici, tu vois, c'est aussi un open interest, d'accord? C'est représentatif de des contrats. Voilà, des contrats qui sont mis en place. Et là, on peut voir ici qu'on a une tendance haussière qui est maintenue depuis l'intérêt entre 2020 et 2021, tu vois, on a cette tendance haussière qui est maintenue, tu vois. Je vais pas te faire de trait, je peux pas. Là, je l'ai pris sur des horizons de temps très longues, d'accord, en mode investisseur, je regarde pas court terme, ça ne m'intéresse pas, du moins compte à présent. Mais là, on regarde et on voit ici, tu vois, on a marqué ce point bas et on a eu ce petit pic. Donc on est toujours maintenu sur cette tendance. Donc il y a toujours de l'intérêt de la part des instituts. Ils nous ont pas laissé tomber. Ils sont là, ils sont présents, ils sont toujours intéressés. Par contre, on vient de voir que le retail, lui, il l'est pas spécialement. En tout cas, il y a rien qui ressort de tout ce que je t'ai montré jusqu'à présent. Ok, ça c'est dans l'ensemble. Tous les instituts ou autres par rapport au CME. On pourrait regarder les ETF, tout ça, mais ça m'importe pas parce que ça fait pas longtemps les ETF, tu vois, ça fait je sais plus. C'est moins significatif que ça, puisque dans la durée, ça fait pas longtemps que c'est mis en place les ETF Bitcoin. Donc voilà, donc je regarderai l'année prochaine, peut-être je regarderai ça. Pour l'instant, je reste campé là-dessus. Là maintenant, on regarde hedge funds, traduction par prise de risque, asset manager plus conventionnel. On voit les positions longues. Si tu regardes ici, tu vois, sur le conformisme des asset managers, on remarque qu'on a eu cette baisse. Là, récemment, également, on a eu cette baisse. Et là, on marque à nouveau ici. D'accord? On remarque à nouveau un petit rebond. Cette tendance qui était baissière là, sur les hedge funds également, on a un petit pic sur les longs. Donc, il y a un intérêt toujours dans ce marché. D'accord? De la part des instituts. Ce que je peux constater sur des positions longues. Tu vois? Donc, là, concrètement, on a fini cette tendance baissière là, à ce niveau-là. On va partir à peu près sur les shorts. Et ici, tu vois que short, il n'y a pas de position de la part des asset managers. Tu vois, ils ne parient pas à la baisse. Eux, ils ont plus une vision long terme. Donc, ils ne sont pas positionnés là-dessus. Mais par contre, les hedge funds commencent à y avoir un retour. On a un rebond, tu vois. On a un sommet ici. D'accord? Où on a eu une liquidation une fermeture de tout ce qui était position short. Et là, on a une réouverture des positions. Donc là, attention, ça ne veut pas dire que ça a baissé, ça veut juste dire qu'il y a une couverture de position. D'accord? Juste ça, parce que tu peux constater également qu'il y a une prise de position ici. Là, désolé, je peux pas trop te zoomer le truc, mais là, tu vois qu'il y a un rebond, mais tu vois qu'il y a toujours de l'intérêt là dans ce marché-là. Après, ici, on peut traduire ça par de la couverture de position. Ok. Mais ici, on constate que les hedge funds, plus sujet à la prise de risque, on a une petite tendance qui commence à se dessiner, commence à tendre vers le zéro, donc il y a moins de positions short, donc il y a moins de, comment je peux interpréter ça, moins de trade ou de prise de risque en fonction de la volatilité. Déjà, premièrement, il y a moins de prise de risque. Deuxièmement, la prise de risque qui commence à se prendre est moins sujet sur de la volatilité, c'est-à-dire que il commence à venir sur de l'équilibre. D'accord? C'est au moment, on va dire, que tu auras une augmentation de la prise de risque et quand ils commenceront à prendre de grosses positions short, par exemple, pour se couvrir, là, il faudra se dire qu'on est vraiment sur un seuil où le risque est élevé et il s'agira peut-être de se mettre en sécurité. Voilà, j'espère que c'est pas trop complexe. J'essaie de te l'expliquer le plus simplement du monde. Ça reste quand même compliqué, mais comprends par là que voilà, qu'un fonds qui est habitué justement à jouer sur divers plans, que ce soit du long terme, que ce soit sur de la volatilité ou autre, et qui est là
qui est en train de prendre moins de risques, c'est quand même qu'il joue sur quelque chose de plus, qu'il va chercher plus haut, qu'il attend plus de ça, tu vois, et que dans ces positions, il ne ressent pas l'intérêt de se couvrir, donc lui, il ne ressent pas de risque. Lui ne ressent pas de risque, mais moi, écoute, pourquoi je devrais plus le ressentir que lui? J'ai envie de te dire ça. Voilà, en gros. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça, juste pour résumer, c'est qu'il y a toujours de l'intérêt, qu'on est dans cette tendance haussière, que le prix suit l'intérêt qu'il y a, que le retail n'est pas présent, voilà. Maintenant, on va regarder Ether, et Ether, c'est la même chose, je vais pas en parler, il y a toujours de l'intérêt là-dedans, sur cette tendance ici. L'Ether, à la différence, suscite sur les positions longues, tu vois que voilà, on est arrivé, il y a eu clôture de la plupart des positions longues sur Ether, d'accord, ici, d'accord, il y a eu pas mal de positions, s'il y a des options qui ont été prises dessus sur de la prise de risque de la part des hedge funds ont été là pour la plupart clôturées. Est-ce qu'on a une augmentation des shorts? Non, les shorts également ont été clôturés, donc il y a diminution de la prise de risque de la part des hedge funds. On peut remarquer ici, et ça c'est vraiment étonnant, je vais le mettre ici, voilà, c'est vraiment très light, très léger. On commence à voir, là, on commence à voir les asset managers qui commencent à, tu vois, à avoir des positions plutôt short, voilà, pour de la couverture par rapport à Ethereum. Ça peut être de la couverture, ça peut être pas mal de choses. Maintenant, on regarde ici par rapport à Ether et on voit qu'au niveau des hedge funds, c'est pareil, on retend vers zéro, donc il y a une diminution de la prise de risque. Les asset managers ne sont pas prêts à prendre de risques en long, ce que je peux constater là. Donc dans l'ensemble, on peut se dire que de la part des instituts, il y a beaucoup plus d'intérêt pour BTC. J'en conclus, il y a plus d'intérêt pour BTC. Et que sur Ethereum, on n'a pas encore d'intérêt. Voilà. Il y a moins, en tout cas, il y a moins d'intérêt. Pour l'instant, je ne le vois pas dans les indicateurs. Il y a moins d'intérêt pour Ethereum. Voilà ce que je peux voir, ce que je peux interpréter ça comme ça. Pour les investisseurs, je trouve que toutes ces données-là sont très intéressantes à regarder. Pas tous les 5 minutes, bien entendu, mais à voir. D'accord? N'oublie pas. Ici, l'intérêt, c'est de voir est-ce qu'il y a une augmentation de la prise de risque dans cette ascension. Pour ma part, quand on arrive vraiment sur une prise de risque au taquet, c'est là que ça peut péter et forcément que on peut rentrer dans une certaine euphorie. On en est très loin quant à présent, voilà. Je pense que c'est pas mal, j'espère avoir été clair. Désolé si je l'ai pas été, n'hésite pas, dans la barre des commentaires pour poser des questions, ça ne me dérange pas. Et si je ne te réponds pas en commentaire, je ne te répondrai une prochaine fois dans une vidéo justement pour éclaircir tout ça. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.